Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le cinquième et dernier volet de ce top 50 des jeux Essen 2020. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, mais rassurez-vous, il vous reste de belles choses à découvrir. Je vous rappelle que le choix des jeux est subjectif et qu'ils vous sont présentés dans aucun ordre particulier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires sur les jeux qui vous attirent le plus ou que vous avez envie de tester ou de vous procurer. Dixième de ce top, Celtic. Dans Celtic, le seigneur celtique de Wetero est à la recherche d'un successeur. Pour prouver leur valeur, les joueurs doivent parcourir la région et commercer avec les tribus voisines. À chaque tour, on déplace des membres de sa famille, mais voilà, à chaque déplacement, les joueurs présents avec vous sur votre case de départ peuvent décider de vous suivre. Cette mécanique subtile est le cœur du jeu et permet de garder l'intérêt des joueurs même en dehors de leur tour. Vous pouvez collecter des cartes ressources ou objectifs, et en fin de partie, votre nombre de cartes objectifs détermine votre nombre maximum de cartes ressources de chaque type. Un beau jeu, malin et accessible dès 8 ans, pour des parties de 40 à 60 minutes environ. En 9e, Florenza 10th Anniversary Edition. Le jeu Florenza était effectivement sorti il y a 10 ans et a connu entre-temps une version card game et une version dice game. Il s'agit d'un jeu de gestion de ressources où vous allez être à la tête des familles les plus puissantes de Florence à la Renaissance. Votre but sera d'être le plus grand mécène artistique. Les personnages, bâtiments et œuvres contenus dans le jeu sont historiquement exacts et contribuent à l'immersion. Concernant les nouveautés de cette version, elles sont nombreuses. Durée de jeu réduite sans perte de profondeur, ajout d'ateliers pour plus de stratégie, de capitaine pour plus de tactique, d'un mode solo avec 4 niveaux de difficulté, le matériel est amélioré, nouveau style et illustration et une meilleure visibilité. Une boîte pleine à craquer donc pour ce très beau et intéressant Florenza édition 10e anniversaire. À la 8e place, Zen Garden. Plusieurs jeux du même nom ont déjà vu le jour, mais sans aucun lien avec celui-ci. Dans Zen Garden, vous êtes des architectes travaillant à la construction du plus beau jardin pour l'empereur. Celui-ci a absolument besoin d'un lieu de réconfort où il peut se détendre et récupérer. Un jardin rempli de sentiers, de statues et de flore est exactement ce dont il a besoin. Zen, restons zen donc. Attention à bien respecter les préférences de l'empereur et à garder si possible une longueur d'avance sur vos concurrents. Zen Garden est un petit jeu de pose de tuiles agréable, jouable dès 8 ans pour des parties de 30 à 40 minutes environ. En 7e position, on retrouve Canvas. Je vous en avais déjà parlé dans un top Kickstarter et il arrive enfin en cette fin d'année. Bonne nouvelle, une version française est déjà prévue pour le premier trimestre 2021. Dans Canvas, vous incarnez un peintre participant à un concours d'art. Vous collectez des cartes transparentes et les superposez pour créer votre propre peinture unique. Chaque carte contient une œuvre d'art ainsi qu'un ensemble d'icônes utilisées lors du scoring. Les icônes seront révélées ou cachées en fonction de la façon dont vous choisissez de superposer les cartes et les peintures ainsi réalisées sont notées sur la base d'un ensemble de cartes de score qui changeront chaque partie, assurant un bon renouvellement. Il faut bien utiliser ces jetons inspiration pour ne pas tomber à court au pire moment quand la carte tant attendue arrive enfin. Le jeu est très beau, totalement original, plaisant à jouer pour des parties de seulement 30 minutes environ. En numéro 6, Deep Vents. Ryan Laukat nous revient avec sa patte si particulière et sa double casquette d'auteur-illustrateur. Dans Deep Vents, les joueurs contrôlent chacun leur propre écosystème hydrothermal, auquel ils ajoutent de nouvelles caractéristiques de vie et géologiques à chaque tour. En compétition pour survivre dans les profondeurs impitoyables, en étant efficace et en s'attaquant au système à proximité avec une foule de prédateurs étranges et mortels. C'est un jeu de pose de tuiles et de gestion de ressources, et le système de déclenchement des pouvoirs des tuiles à chaque pose est particulièrement intéressant. Le jeu peut se terminer avec la survie d'un seul joueur ou après 8 tours de jeu. Les illustrations de Ryan Laukat sont toujours aussi belles, le jeu se joue en 1 heure tout au plus et il est stratégique à souhait. On attaque la dernière ligne droite de ce top avec Sagani en 5e place. Pouvait-on terminer ce top sans un jeu de Uwe Rosenberg?
Eh bien, je ne le pense pas, et celui-ci m'a tout de suite attiré par sa redoutable simplicité associée à un plaisir ludique non dissimulé. Bienvenue à Sagani donc, où l'harmonie entre les éléments naturels de la terre, de l'eau, de l'air et du feu est l'objectif central des esprits qui peuplent ce monde. Il s'agit d'un jeu de pose de tuiles extrêmement malin, où l'agencement de vos tuiles déclenchera des réactions en chaîne, libérant les esprits et vous rapprochant de la victoire. C'est typiquement le genre de jeu rapide et extrêmement plaisant à jouer. Des parties entre 30 et 60 minutes selon le nombre de joueurs, sachant qu'il se joue également en solo. 4e place pour Rum & Roll. Il s'agit là, à nouveau, d'une excellente localisation de Super Meeple avec l'arrivée de cette VF. Rum & Roll est un roll and write, mais à la différence de tous les jeux de ce type qui sont simples et rapides, celui-ci est un véritable gros jeu. Très stratégique, se renouvelant entre chaque partie grâce à des personnages asymétriques, le jeu fait monter le genre dans la catégorie supérieure. Nous sommes en 64 après Jésus-Christ, durant les jours qui suivirent le grand incendie de Rome. Il faut maintenant tout reconstruire. Les joueurs vont s'affronter en lançant des dés, en dessinant et en conquérant des colonies afin de rendre à cette grande ville sa gloire d'antan. Le joueur le plus influent à la fin de la partie deviendra le conseiller principal de l'empereur Néron, et donc le second personnage le plus puissant de Rome. En plus de tout cela, et comme tout bon roll and write qui se respecte, vous aurez également droit à un mode solo. Nous arrivons aux 3 derniers jeux de ce top, et donc en 3e, on retrouve Mystic Vale, le Val Sauvage. Il s'agit de la première extension française pour Mystic Vale. Attention toutefois, les extensions en VO n'ont pas été publiées dans le même ordre. Je vous l'avais dit lors de ma présentation de la boîte de base du jeu qu'à mon sens c'était une anomalie de ne pas avoir eu droit à la VF de ce jeu plus tôt, et je vois avec l'arrivée de cette nouvelle boîte que les joueurs ont été au rendez-vous. Parmi les nouveautés, vous aurez droit à des héros qui seront des cartes double face et améliorables, ainsi qu'à des évolutions Eclipse qui pourront être recouvertes sans perdre leur capacité verticale. Autre originalité, vous pourrez gagner des points en fonction du nombre de vos symboles déclin dans votre deck, et vous trouverez bien sûr tout un panel de nouvelles cartes Val et évolutions. Une extension à ne rater sous aucun prétexte donc. Seconde place pour Iwari. Iwari est un Eurogame abstrait dans lequel les joueurs représentent différentes tribus à la recherche de leur identité, en parcourant des terres lointaines et en étendant leurs colonies dans les 5 régions différentes du plateau. Vous vivez en harmonie avec les titans dont vous ne savez pas si vous les avez créés ou si ce sont eux qui vous ont créés. Vous allez pouvoir placer des tentes pour étendre vos colonies et construire des totems pour créer des liens avec les titans. Il s'agit d'un jeu de majorité et de conquête de territoire, adapté de Web of Power, un jeu sorti il y a maintenant 20 ans, au moment où l'on ne savait pas si l'on survivrait au cataclysme de l'an 2000. De nombreuses choses ont été rajoutées et améliorées, incluant des plateaux joueurs, des cartes et des modules, ainsi qu'un mode coopératif et un mode solo. Et enfin, à la première place, Trekking the World. Ils avaient été les premiers à nous faire découvrir les parcs nationaux américains en 2014, puis en 2018 avec une réédition avant même donc l'arrivée du jeu sur le même thème, Parks. Nous voici cette fois dans la découverte des plus beaux endroits au monde. Dans Trekking the World, vous allez donc visiter des lieux de renommée mondiale et collecter des souvenirs rares en cours de route. Vous trouverez bien entendu des informations sur l'ensemble des lieux visités, ainsi que des illustrations de toute beauté. Un jeu des plus agréables à jouer donc, pour des parties de 45 minutes environ. Voilà, cette fois ça y est, c'est fini. Nous sommes arrivés au bout de ce top 50 des jeux Essen 2020. Mais qu'entends-je? Couille-je? Encore. Oh là là, devant tant de ferveur, je ne peux résister. Allez, pourquoi pas un petit dernier jeu, ça fera 51, mais bon, je suis du Sud, alors ça passe. Alors du coup, en numéro 00 en fait, voici Titan. Je vous en avais parlé dans une vidéo en direct d'Essen l'année dernière. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien en même temps que je vous parle.
Titan est un jeu de construction de réseau se déroulant dans un futur éloigné. Vous y incarnez des employés de Stardrill, une société minière interstellaire. Stardrill a acquis les droits d'exploitation de la plus grande lune de Saturne, Titan, et s'apprête à y envoyer des équipes pour la vider de ses ressources. Votre mission sera donc de remplir la cale de votre vaisseau spatial avec autant d'unités de ressources précieuses que possible, afin d'avoir le plus de crédits à la fin du jeu. Même si les photos que vous voyez là sont issues du prototype, vous pouvez voir que le matériel est grandiose. Le plateau en 3D est absolument énorme et magnifique, et les parties promettent d'être totalement immersives. Voilà, ça y est, cette fois c'est fini pour de bon. Ce top 50 des jeux SN 2020 s'est transformé en top 51. Vous avez voyagé avec moi, vous en avez pris plein les yeux, et si par ma faute votre budget jeu va encore exploser, alors c'est que j'ai réussi ma mission. Chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.